Ouvrons notre Bible au livre d'Israël 9, Esdras 9. Lutter pour la pureté spirituelle. Lutter pour la pureté spirituelle. Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je cite: au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car Yahweh porte le nom de Cana. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Fin de citation. Citation d'Exode 34, versets 13 à 16. Esdras 9, versets 1 à 4. Esdras pleure la conduite des Juifs. Verset 1. Esdras et son groupe d'exilés ont été à Jérusalem environ 4 mois et demi quand le problème de l'intermariage et donc du rejet de la loi et de sa demande de pureté spirituelle est porté à son attention. Le vieux problème de l'intermariage avec les païens en violation de la Torah dans son verset Exode, dans Exode 34, verset 11 à 16 et Deutéronome 7, verset 1 à 5, est un problème de sanctification. Les gens auraient du mal à rester fidèles à leur foi religieuse à cause de l'idolâtrie des cultures qui les entourent, de leur entourage. Puisque les chefs spirituels tels que les prêtres et les lévites sont également impliqués dans ce péché, ceci est une question vaste et sérieuse. Ce n'est pas un problème de séparation raciale, car les Israélites étaient une race mixte. Le peuple de Dieu doit tout simplement rester séparé des incroyants. Versets 3 à 4. Esdras réagit visiblement en déchirant ses vêtements, ses cheveux et sa barbe et en s'asseyant épouvanté, désolé et dévasté. Il semble simplement hors de lui, dans une frustration impuissante. D'autres partagent la réaction essentielle d'Esdras, même comme la leur ne reproduit pas exactement la sienne. Beaucoup de corruption se cache hors de la vue des règles les plus prudentes. Une partie du peuple a donc désobéi à l'ordre exprès de Yahweh, qui interdisait tout mariage avec les païens. L'incrédulité, le manque de foi, de l'autosuffisance de Yahweh, l'incrédulité à l'autosuffisance de Yahweh est à la base des changements désolants que nous faisons pour nous aider nous-mêmes. Les Israélites se sont exposés ainsi que leurs enfants au péril de l'idolâtrie qui a ruiné leurs églises et leur nation. Les professeurs charnels
peuvent faire la lumière de tels liens et essayer d'écarter les exhortations, d'être séparés. Mais ceux qui connaissent le mieux la parole de Dieu traiteront le sujet d'une autre manière. Ils doivent combattre le pire de ces unions. Les mots tolérés et même plaidés par de nombreux professeurs mondains étonnent et font regretter le vrai croyant. Tous ceux qui professent être le peuple de Dieu doivent renforcer ceux qui apparaissent et agissent contre le vice et la profanation. Esdras 9, versets 5 à 15. La confession des péchés par Esdras, versets 6 à 7. Notez combien Esdras passe au pronom pluriel notre, au verset 6, en identification avec les péchés de son peuple. L'immensité de la culpabilité implique la quantité. Esdras essaie d'exprimer l'énorme masse de culpabilité dans ces images. Elle implique aussi l'histoire. Celle-ci remonte à leur père, existe depuis longtemps et a été vécue dans des jugements dont les effets se produisent jusqu'à nos jours, au jour de cette écriture. Verset 8. Le mot clou qui a été traduite par cette nouvelle édition 1969 que nous utilisons comme Bible française, mais le mot clou qui se trouve dans la traduction King James pourrait se référer à un piquet de tente enfoncé dans le sol comme ancrage pour une tente. Ou alors il pourrait se référer, comme dans Ésaïe 22, verset 23, à une cheville ou à un clou solidement fixé dans un mur, de sorte que les articles peuvent être accrochés sur lui. Certains théologiens ne suivaient jamais les théologiens, soit dit en passant. Donc certains théologiens ont pris dans la cheville pour se référer à un temple reconstruit. D'une manière ou d'une autre, l'idée en est qu'Israël a reçu un certain degré de sécurité dans son expérience post-exil, par ailleurs ténue. Versets 10 à 12. Esdras souligne la folie de l'infidélité et reconnaît que le peuple de Yahweh a déjà fait face au problème. Par conséquent, ils sont sans excuse. Il y a le suspense ici. En ce sens qu'il n'y a pas de plaidoyer précis et particulier qu'Esdras fait. Et il y a la frustration en lui. Esdras peut seulement jeter Israël devant la miséricorde de Yahweh. Le sacrifice, en particulier le sacrifice du soir, était un type d'agneau béni de Dieu qui, le soir du monde, devait enlever le péché doit enlever le péché par le sacrifice de lui-même. L'adresse, le discours d'Esdras est une confession pénitente du péché, le péché de son peuple. Mais que ce soit le réconfort des véritables pénitents que, bien que leur péché atteigne les cieux, la miséricorde de Yahweh est dans les cieux. Esdras, parlant du péché, parle comme quelqu'un qui a honte. La honte est aussi nécessaire
dans la vraie repentance que dans la sainte tristesse. Esdras parle au temps étonné. Les découvertes de la culpabilité provoquent l'étonnement. Plus on pense au péché, pire il est. Vous devez dire, vous devez prier que Dieu soit miséricordieux envers moi, le pécheur. Esdras parle comme quelqu'un qui a très peur. Il n'y a pas un présage de ruine plus sûr et plus triste que de se tourner vers le péché après de grands jugements et de grandes délivrances. Tout le monde dans l'Église du Christ doit se demander s'il n'a pas fatigué la patience de Yahweh et a apporté la destruction sur lui-même. Quel doit alors être le cas de l'impie, l'incroyant? Mais si le vrai pénitent n'a rien à plaider en son nom, l'avocat céleste plaide le plus puissamment pour lui. La question demeure encore aujourd'hui. Un disciple du Christ peut-il jouir à la fois d'une union heureuse et d'une croissance et d'un épanouissement spirituel quand il est marié à une païenne, quand elle est mariée à un païen? Père Yahweh n'a pas besoin de ta réponse. Il te dit que la réponse, c'est non. Si le roi Salomon, à qui Yahweh avait accordé l'esprit de sagesse abondante, était incapable d'échapper au piège de l'idolâtrie, qui signifie le déni du Père Yahweh, après avoir épousé des femmes païennes, quelle sagesse pouvez-vous prétendre avoir lorsque vous suivez simplement Satan et les conseils mondains, les conseils qui vous demandent d'être tolérant en toutes choses? La doctrine de tolérance est une doctrine satanique. Ne tombez jamais aussi facilement dans le piège de croire qu'une personne qui vous dit qu'elle est chrétienne. Car le mot universel chrétien signifie peu de nos jours. Le culte de Satan se trouve dans tant d'églises dites chrétiennes. Quelle élévation spirituelle pouvez-vous prétendre atteindre lorsque vous maintenez un lien d'âme maléfique par le mariage avec une personne qui est à l'aise avec les esprits impurs à cause de son idolâtrie? Vous partagez de cette manière les esprits impurs avec un tel partenaire de mariage. Et le Saint-Esprit, qui est censé vous élever jusqu'aux hauteurs spirituelles, ne peut pas cohabiter avec des esprits impurs en vous. Il n'y a pas de juste milieu en ceci. Soit vous avez un lien d'âme avec l'esprit de Yahweh, soit vous avez un lien d'âme avec les esprits impurs. C'est pourquoi le Père Yahweh dit dans Exode 34, verset 13, à propos de lui-même, je cite, Yahweh, dont le nom est Cana, est un Dieu jaloux. Fin de citation. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons-y dans ces points de prière. L'Écriture dit, je cite, car Yahshua lui dit, sors de l'homme, esprit impur. Fin de citation. Citation de Marc 5, verset 8. L'esprit impur est l'esprit qui inquiète tellement Esdras dans ce chapitre 8. C'est l'esprit responsable d'une vie physique et spirituelle sale. Il se manifeste par des pensées polluées, de mauvaises habitudes,
destructrice et la pollution de l'environnement qui cause une souillure générale de l'esprit de l'homme, le plaçant ainsi dans l'idolâtrie. C'est un esprit méchant qui viole non seulement l'âme de l'homme, mais pire, l'esprit de l'homme. C'est pourquoi les esprits impurs sont si dangereux. Prions notre Père miséricordieux et attentionné, Yahweh, de nous libérer des esprits impurs. Toute conspiration ciblée sur ma vie dans les lieux célestes, Père Yahweh, disperse-la maintenant au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, libère-moi de toute servitude générationnelle au nom de Yahshua. Toute forteresse de la puissance de la méchanceté ciblée sur moi, soyez brisée par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute souillure spirituelle dans ma vie, sois effacée par le sang de l'agneau de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit des ténèbres dans ma vie, perds ton emprise par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toute porte ouverte au pouvoir des ténèbres dans ma vie, fermez-vous par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toute attaque contre mon esprit, Seigneur Yahweh, contrecarre-la au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu, lève-toi et que tout esprit impur soit dispersé au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas victime de l'oppression démoniaque au nom de Yahshua le Messie. Tout chiffon spirituel dans ma vie, soyez consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir de sommeil et de perturbation des rêves, je te lie et je te chasse avec les chaînes de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir destructeur ciblé contre ma vie, termine-toi par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout don ou talent parrainé par un Dieu dans ma vie soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance de la tombe dans ma vie, perds ton emprise par le tonnerre et le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout tourment et tout conflit intérieur, cessez maintenant par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout comportement insensé, libère ma vie par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir derrière les cauchemars, mon Père, mon Dieu, démonte-le au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, protège-moi contre le son des voix étranges au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, libère-moi de toute puissance de perversion sexuelle au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit du chien qui me poursuit soit détruit par le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir contrôlant négativement ma vie, Père Yahweh, détruis-le au nom de Yahshua le Messie. Toute attaque dans le rêve soit démantelée par le pouvoir dans le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu d'Élie, lève-toi dans ton feu et ta puissance et poursuis mes poursuivants au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit qui n'est pas de Yahweh, je t'expulse de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Ma vie rejette toutes les flèches sataniques volantes au nom de Yahshua le Messie. Toute fascination non rentable soit démantelée par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie.
épée de la délivrance de Yahweh, libère-moi au nom de Yahshua le Messie. Toute porte ouverte aux esprits impurs dans ma vie soit fermée et scellée par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Sang du Christ, lève-toi avec tes armes de guerre et provoque une puissante délivrance dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais de moi une publicité ambulante, fais de moi une publicité ambulante de ta puissance au nom de Yahshua le Messie. Je reçois la délivrance de tout embargo satanique. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.